Bonjour, on va répondre à une question de la boîte à questions qui est, du coup je l'ai noté, peut-on rompre les liens? Si oui, comment? Et comment prendre conscience de notre blocage en lien avec ce lien? Comment on peut le dépasser et comment on peut continuer sa vie en lien avec ça? Alors oui et non, tu peux couper certains liens mais pas tous. Tu peux couper des liens, alors d'âme sœur, les liens de relations karmiques. Tu peux tout couper, sauf les liens de relations sacrées. Ceux-là, tu peux pas les couper, tu peux essayer, tu peux faire ce que tu veux. En tout cas, si quelqu'un te propose un jour de te dire, voilà, je peux couper le lien que tu as avec ta relation sacrée, âme ou flamme jumelle, bah, je t'invite à reprendre la porte et repartir dans l'autre sens. On ne peut pas couper un lien sacré. Tu peux l'enterrer afin que tu le ressentes moins, mais tu ne peux pas le couper. Ça ne se coupe pas, en tout cas. C'est pas prévu par l'univers, justement, de couper ce lien. Maintenant, on a écarté les relations sacrées. On va parler des relations d'âme sœur spirituelle, relations karmiques. Il y a des liens qu'on crée avec des personnes. Et quand on arrive à un moment de notre vie où on se retrouve bloqué ou en désaccord avec cette personne et qu'on n'a plus grand-chose, en tout cas, on ressent quelque chose mais on n'arrive pas à le dépasser, tu peux le couper. Tu peux le couper de plein de manières différentes, par la méditation, par les petits bonhommes allumettes. Tu peux le couper en conscience aussi, en utilisant une technique d'un ruban pour couper véritablement dans la matière. Ça, tu peux le faire matériellement parlant, donc c'est clairement possible. Si tu l'as suffisamment fait dans cette vie et que tu ressens encore quelque chose qui te tient, est-ce que c'est le lien ou est-ce que c'est l'émotion qui est en lien avec cette personne ou cette situation que tu as gardée? Il faut savoir que parfois, notre âme reste accrochée à une personne sans vraiment comprendre pourquoi. La question c'est, qu'est-ce qui te retient à cette personne? Qu'est-ce que tu veux encore maintenir malgré toi avec cette personne? Et peu importe, amis, famille, partenaire de vie, frères, sœurs, parents, on s'en fiche. C'est pas forcément la question. Mais qu'est-ce qui te tient encore à cette personne? Qu'est-ce que tu n'arrives pas à récupérer? Qu'est-ce que ton âme a encore envie d'expérimenter avec cette personne et l'âme de l'autre? Déjà, c'est comprendre pourquoi. C'est déjà faire un vide et puis essayer de comprendre pourquoi tu ressens encore cette chose indissociable. Une fois que tu l'as compris et que c'est en lien avec cette vie, tu peux le couper. Comme je te l'ai dit, méditation, petit bonhomme allumette, tu as plein de petites techniques qui peuvent te permettre de le faire. Moi, je te conseille de le faire toi. C'est bien de le faire avec l'aide de quelqu'un, mais il faut que ce soit conscient. Le travail est plus profond et pour moi, il agit un peu mieux. Mais si tu as tout épuré dans cette vie et que tu ne comprends pas toujours, et tu ne comprends toujours pas, pourquoi cette personne est toujours liée à toi, il y a toujours ce truc-là qui vous lie alors que tu as envie d'avancer, pour toi c'est ok, la relation est purement terminée, mais volontairement, je veux dire, il faut que ce soit vraiment clair, que tu sois aligné avec ça. Si ça l'est, tu as peut-être un lien de vie antérieure avec cette personne. Donc, si tu as tout nettoyé dans cette vie, dénoué, coupé, etc., et qu'il y a encore quelque chose qui te maintient, il est bon d'aller faire une consultation de vie antérieure ou tu peux y aller toi-même si tu médites suffisamment. Si tu es assez à l'aise avec ça, tu peux aller voir ta bibliothèque akashique. Il y a souvent des liens qui restent encore bloqués dans nos vies antérieures. Alors, quand on peut parler du transgénérationnel, mais aussi de nos partenaires de vie, avec nos enfants, etc., etc. Donc, tu as plein de petites choses qui peuvent te permettre. Et c'est en allant et en essayant de comprendre ce qui te lie, ce nœud encore, ce qui te lie à cette personne, que justement ça va t'amener à t'en défaire. Il n'y a pas pour moi d'autre solution. C'est pas mettre un mouchoir dessus et avancer et se dire voilà, tant pis, j'avance, je trace. Pas du tout. Pour moi, faut vraiment prendre conscience de ce qui te lie à cette personne. Qu'est-ce que je voulais te dire en plus? Je pense avoir fait le tour. Concernant les liens sacrés, comme je te disais, tu ne peux pas les couper. Tu peux enfoncer profondément, faire une visualisation, enfoncer profondément le lien
en terre pour que tu le ressentes moins, pour que l'autre le ressente moins. Donc parfois, on le voit, vous ressentez beaucoup moins de synchronicité, on ressent beaucoup moins l'autre, beaucoup moins ses émotions. Bah, c'est simplement que le lien a été enterré et que justement, on a besoin d'avancer pour le moment. Donc effectivement, on enterre un peu ce lien pour être un peu plus légère. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça ne va pas remonter. Et quand ça remonte, ça fait un peu comme un élastique. Il a tellement été tendu vers le bas que quand il va remonter, tu vas prendre. Voilà comment tu peux. Tu peux aussi, ouais, c'est ça que je voulais dire. Tu peux aussi couper les liens d'émotions négatives. Ça veut dire que tu peux couper avec ta dépendance affective, tu peux couper avec ta colère, tu peux couper avec... En fait, comprendre que couper quelque chose, c'est quelque chose de négatif, que tu n'as plus besoin de continuer à nourrir parce que tu souhaites dépasser ça et passer à autre chose. Donc, tu peux couper tous ces liens qui te lient à cette personne. Dans le sens où moi, j'ai envie et j'ai besoin aujourd'hui d'avancer. Je remercie ton âme de m'avoir mis en travail, mais aujourd'hui, j'ai besoin d'avancer. Donc, j'ai besoin de te donner ta liberté, donc en étant vraiment aligné avec ça, pour que je puisse avancer, mais pour que toi aussi, tu puisses avancer. Mais souvent, c'est nous qui bloquons avec notre côté inconscient. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Pose-toi cette question. As-tu vraiment envie de dépasser ça et de passer à autre chose? C'est là où ouais, un petit peu toute la différence. Parfois, c'est souvent inconscient. On est toujours accroché à cette personne et quand on est toujours happé, ben, on ne peut pas être aligné pour avancer. Imaginons, allez, partenaire de vie, relation d'âme-sœur, voilà, ça s'est terminé. Comprendre pourquoi ça s'est terminé, en faire une leçon, toujours positive, et se dire j'avance. Mais tu avances, mais il y a toujours quelque chose qui te tient à cette personne, la pensée. Qu'est-ce qui te vient? Est-ce qu'on n'a pas loupé quelque chose? Bah, si tu es déjà dans cette énergie, c'est que tu n'es pas totalement aligné avec le fait d'avancer. Tu vois? Donc, c'est aussi à un moment donné ce moment de pause pour comprendre est-ce que j'en ai vraiment envie? Et si j'en ai pas vraiment envie, pourquoi? Qu'est-ce qui me lie encore à cette personne? Sois honnête envers toi-même. Tu verras que tu obtiendras les réponses. Et puis, c'est pas grave si tu n'es simplement pas prêt ou prête à passer à autre chose. C'est que tu as encore un peu plus besoin de temps. Et puis, si tu as vraiment tout épuré dans cette vie, ben, c'est certainement dans une vie antérieure. Pourquoi pas? Donc, tu vois, tu as toutes ces petites choses que tu peux aller voir. En tout cas, ce sont des petits indices qui peuvent te permettre de comprendre pourquoi. Voilà. Merci pour la boîte à questions et à bientôt pour une autre.